Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et pour des marques dont on ne parle pas assez. Croyez-moi, vraiment, les marques dont je vous parle aujourd'hui, on n'en parle pas assez parce que ce sont des bijoux. On va parler des fards de chez Glam Shop. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est au-delà de ça. Je vous fais des swatchs, je vous parle de plein de choses, mais vraiment, Glam Shop, si vous êtes fan de paillettes, c'est votre vidéo. C'est une marque que l'une d'entre vous m'a fait découvrir à force de m'envoyer des messages et de me dire il faut que tu testes Nessa, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Je vous mets aussi le lien de son compte Instagram parce que Nessa fait des make-up. S'il vous plaît, allez voir son compte, elle fait des make-up qui sont incroyables. Si vous êtes fan de beau maquillage, allez voir, c'est juste splendide. Et donc Nessa m'a fait découvrir Glam Shop et waouh, qu'est-ce que j'adore, c'est juste magnifique. Je vous parle aussi de Liss Beauty, là aussi une marque dont on ne parle pas assez et qui franchement vaut le détour. En marque beaucoup plus connue, je vous parle de Dior aussi et des Dior Lip Tint. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits, des swatchs et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Ok, alors pour les yeux aujourd'hui, on ne va pas parler d'une palette, mais on va parler de fards mono. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà, les fards mono, ça fait partie des produits que j'aime ressortir, que j'aime utiliser en été. Le make-up super rapide d'un beau fard mono qui envoie sur toute la paupière, un petit creux de paupière et à la limite c'est tout. C'est vraiment ce que j'aime faire pour le moment. Alors, avant de vous montrer des swatchs de ce dont je vais vous parler, je vais quand même vous parler 2 secondes du produit en lui-même. Je vais vous parler de Glam Shop aujourd'hui. La marque Glam Shop qui est une marque polonaise. Alors c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et l'une d'entre vous, Nessa, qui est une de mes abonnées depuis super longtemps, me parle de Glam Shop depuis des mois. Et à chaque fois qu'il y a une promo, elle me dit il faut que tu commandes, il y a une promo, il faut que tu essayes. Et ça tombait toujours à un moment où ça m'arrangeait pas forcément de commander. Et là, il y a quelques semaines, elle me renvoie un message en disant voilà, il y a 20% sur Glam Shop, il faut que tu tentes. Et je me suis dit c'est le moment. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté Nessa avant? Ce sont des bijoux, c'est une découverte qui est exceptionnelle. Enfin, j'espère que je vais vous transmettre l'amour que j'ai pour ces fards parce que vraiment, c'est une découverte qui m'a bluffée. Alors, je vous explique. Donc, c'est une marque polonaise, comme je vous disais, qui revend aussi d'autres choses que des fards mono. Hein, mais ça, j'ai pas encore testé. Et il y a une quantité de fards mono sur ce site. C'est juste, le truc, c'est qu'on perd beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps à regarder, à essayer de trouver des swatchs et à faire des choix parce qu'il y a un choix de dingue. Alors ils ont une dizaine de finis de fards différents, tous plus magnifiques les uns que les autres. Je vous dis, faire un choix c'est super difficile. J'ai commencé par faire une commande avec 12 fards, j'en ai ensuite recommandé une dizaine. Donc vous allez voir que je me suis en fait 2 palettes parce que le principe c'est que vous pouvez acheter sur le site des palettes aimantées qui sont en plus à un prix tout à fait raisonnable et puis vous achetez vos fards que vous venez mettre à l'intérieur. J'ai donc 2 petites palettes aimantées, j'avais commencé avec celle-ci et puis voilà. Le problème, vraiment avec cette marque, c'est que une fois que vous avez testé ça, une fois que vous avez mis vos doigts là-dedans, c'est vraiment difficile. Avant de vous montrer les fards de plus près, juste une petite info. Donc, je vous disais, c'est un site polonais, donc aucun frais de douane. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des frais d'expédition qui sont assez chers. Pour la Belgique, ça m'a coûté 8,50 € dans mon souvenir. Je pense que pour la France, c'est même peut-être autour des 12 €. Donc, la livraison est assez chère, mais elle est très bien protégée et elle est franchement rapide. Ça prend un petit peu moins d'une semaine. Ça arrive avec GLS pour la Belgique en tout cas. Et je vous dis, les fards sont très bien protégés. Mais c'est vrai que ce sont des frais de livraison assez élevés. Donc, voilà, je vous conseille d'attendre les promos. Nessa m'avait dit, tu verras, il y a des promos tout le temps et c'est vrai qu'il y en a apparemment assez régulièrement et les prix des fards à la base sont vraiment sympas. Donc, je vous montre d'abord ma première palette. Ici, j'ai rassemblé le fini qu'ils appellent Turbo Glow. Alors, je vais vous montrer d'abord de tout près. Je vous ai fait des swatchs aussi. Je les ai fait il y a quelques jours pour que ce soit un petit peu plus... J'ai essayé de tout mettre sur mon bras. Je vais aussi essayer de vous mettre les noms des fards pour que vous ayez une idée. Mais donc, voilà les fards qui composent le début de ma palette. Bon, comme ça, vous n'allez peut-être pas vous rendre très bien compte. Donc, ceux-ci, ce sont des fards Turbo Glow et le prix plein hors promo, 5,24 € le fard. Et ensuite, il y a un autre fini qui est absolument sublime. Sublime. Si vous passez une commande, prenez un fard cristal. Les cristals sont dingues. Voilà à quoi ça ressemble. Alors les 3 ici ne sont pas des cristals, pardon, ce sont des marbres. Mais donc tous ceux en dessous, ce sont des cristals. Les cristals, 6,07 € le fard. Les marbres, j'ai oublié de regarder, mais c'est moins cher.
Mais donc voilà. Alors je vais vous intégrer maintenant les swatchs que j'ai fait. Donc la première rangée, la première image de mon bras, ce sont tous mes Turbo Glow que je vous ai swatchés dans l'ordre. Et donc j'essaye de vous mettre le nom, mais donc c'est dans le même ordre qu'il ne se trouve dans ma palette. Ces fards, c'est incroyable. C'est ultra fin, c'est vraiment des fards. Les Turbo Glow, ils ont aucune épaisseur. Ils sont ultra fins, ils sont hyper scintillants. Quand on les swatch, on pourrait les associer à des toppers parce qu'ils n'ont pas cette opacité. Mais une fois sur la paupière, moi au début je me suis dit ok je vais les utiliser en topper, mais en fait non, pas du tout. Une fois sur la paupière, ils font tout à fait le rendu qu'on recherche, ils ont tout à fait un rendu ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils sont magnifiques. D'ailleurs dans ma dernière vidéo top et flop du mois, c'est un de ces fards là que je portais tout bêtement sur toute la paupière avec un creux de paupière et voilà, ces fards Turbo Glow sont splendides. Ensuite, la deuxième image que je vous mets, ben, ce sont les fards de ma deuxième palette, la petite. Et donc là, vous avez les cristals et un petit peu séparés vers la fin, vous avez 3 marbres. Les marbres sont ceux qui me plaisent un petit peu moins. Quand on les voit dans le pan, on voit réellement qu'il y a 2 teintes de fards et que donc quand on va les swatcher, ben, ça va se mélanger. Mais voilà, ça c'est ce qui me plaît un petit peu moins. Par contre, les cristals que vous voyez juste au-dessus, c'est incroyable. C'est là par contre ultra opaque, c'est vraiment pigmenté, c'est vraiment opaque. On n'est pas dans du scintillant, on est dans du ultra lumineux. Ça s'étire à l'infini, c'est incroyable comme vous pouvez étirer ces fards. Et donc voilà. Alors pour vous dire honnêtement à quel point ces fards m'ont conquise, c'est que vraiment, depuis que je les ai, d'abord, il n'y a pas un jour qui s'est passé sans que je n'en utilise un. Vraiment pas un jour. Et ensuite, j'ai vraiment sérieusement pensé à revendre mes palettes Pat McGrath. Et quand on swatch ces fards qui sont incroyables, ces fards hyper scintillants et multi-reflets, honnêtement, ils n'ont mais alors absolument rien à envier à du Pat McGrath, même à du Natasha Denona qui peut avoir comme ça quelques fards scintillants. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Alors, on n'a pas ce côté packaging, hein. C'est clair qu'on n'a pas l'expérience du packaging de chez Pat qui est très beau et tout ça. Mais vraiment, au niveau de la qualité des fards, je me suis dit, je vais revendre mes Pat parce que je n'ai jamais autant utilisé mes Pat McGrath que je n'ai utilisé ceux-ci depuis que je les ai. C'est pas compliqué, je vous dis, absolument tous les jours. Alors, je vais arrêter de vous parler parce que je vais commencer à vous fatiguer. Je vais essayer par contre de faire un choix. Et c'est ça qui est difficile, c'est que vous n'êtes pas là pour me dire ce que vous avez envie de voir. J'hésite entre 2 fards. Je vais vous swatcher maintenant en live les 2 fards entre lesquels j'hésite. D'abord ici dans les Turbo Glow. Alors il faut que je regarde le nom parce que je ne les connais pas. C'est le Cold Smoke. Je vais vous faire un petit swatch. Et sinon dans les cristals, c'est le premier qui me tente là ce matin. Là, c'est le Sparkling Opal. J'hésite encore avec un autre, avec Yellow Saphir. Ben, comme ça, je vais vous montrer les 3 swatchs de plus près. Comme d'habitude, je vais diminuer la lumière pour vous montrer mes swatchs. Donc, le premier, c'est un Turbo Glow et c'est Cold Smoke. Et puis ensuite, vous avez 2 cristals. Le premier, c'est Sparkling Opal, si je me souviens bien. Et le deuxième, c'est Yellow Saphir. Voilà. Entre quoi j'hésite aujourd'hui et je pense que je vais aller pour celui-ci ici qui est Sparkling Opal. Regardez mes doigts. Donc ça c'est le Turbo Glow et les 2 là ce sont les cristals. Dans les cristals vous avez moins de choix, hein. Il n'y a que 9 teintes pour l'instant je pense. Mais voilà, et elles sont toutes celles que j'ai en tout cas sont splendides. Alors le souci entre guillemets avec ces fards c'est que c'est ultra pailleté et que vous avez des paillettes partout après. Donc je vais aller me laver les mains et puis après on va passer au make-up et on va utiliser Sparkling Opal. Me voilà de retour. Donc ce sont vraiment des vraies paillettes. Donc même quand vous essayez de les effacer avec des lingettes démaquillantes par exemple, vous étalez les paillettes mais vous en aurez toujours sur les mains. Donc c'est vraiment par contre le type de produit avec lequel je vous conseille de toujours faire vos yeux avant votre teint. Quand on les applique sur les yeux, il n'y a pas forcément de chute. Au cours de la journée, il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai qu'en les manipulant, c'est impossible de ne pas avoir des paillettes partout. Donc voilà, moi je vous conseille de faire vos yeux avant votre teint. Et donc ben là, je viens d'aller laver mes mains, mais j'en ai de nouveau quelques-uns. Je vous rapproche et ben, on attaque ça. Ma base à paupières est déjà mise, c'est toujours la même, c'est la Hourglass qui est absolument interminable. Et voilà, on va attaquer. Alors, il faut des fards mat forcément, puisque ben là, moi, je n'ai acheté que des lumineux pour l'instant, parce que je vous assure que la collection de mat
Je vais me faire une palette uniquement de mat avec des neutres froids parce qu'il y a une quantité, c'est limite un petit peu trop parce que c'est très difficile de choisir. Mais donc en attendant, je vais toujours chercher dans mes palettes, par exemple la By Mario, je l'utilise tout le temps avec ces fards-là. Ici, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus froid. La By Mario n'est pas froide et donc je vais prendre dans la Biba de Natasha Denona, ça fait super longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je vais commencer par prendre Tusk et Freckle, les deux qui sont ici, que je vais mélanger pour faire un creux de paupière. Et j'utilise un pinceau numéro 16 de chez Reefer. Et donc je vais appliquer ce petit mélange en creux de paupière. J'ai vraiment envie d'un creux assez léger. Et ensuite je vais reprendre le gris qui est là, qui s'appelle Sculpture. Et je vais prendre un pinceau numéro 15, toujours de chez Reefer. Le pinceau numéro 15 est très similaire au 16, il est un petit peu plus court. Et donc là, je vais aller appliquer cette teinte dans le creux. Et je vais aussi légèrement remonter en transition pour venir fondre ça avec mes teintes précédentes. Voilà, et donc je vais venir prendre ce fard-ci qui est juste là et qui donc s'appelle Sparkling Opal au doigt. Je vous conseille vraiment de prendre au doigt et je vous conseille de poser le doigt. Ça sert à rien d'aller frotter parce qu'il va y avoir trop de matière. Ça s'étire tellement que juste poser le doigt comme ça dans le fard, ça va suffire. Et donc, je vais du coup l'étirer. Regardez ça comme c'est direct. Alors, si vous êtes fan de paillettes et de lumineux, je pense que ça va faire votre bonheur aussi. Et vous voyez, j'ai touché le fard. J'en ai pas pris beaucoup et ça suffit. Enfin, je pourrais en rajouter pour faire un effet encore plus opaque. On va peut-être le faire. Mais voilà, il vaut mieux y aller doucement parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Et voilà pour Sparkling Opal, une couche sur toute la paupière. Je vais essayer de vous montrer les yeux fermés. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, j'espère. Mais donc voilà, c'est des fards magnifique. J'ai plus, en toute honnêteté, j'ai plus utilisé les Turbo Glow que les cristals, même si je trouve que ceux-ci, les cristals, ont un impact, ont un rendu qui est waouh. Au quotidien, les Turbo Glow, je les ai vraiment utilisés tous les jours parce que ça a ce côté plus scintillant et plus qui change plus de couleur, entre guillemets. Dans tous les Turbo Glow, selon la lumière, vous allez avoir des reflets bleus, enfin, selon le fard aussi, les reflets vont vraiment changer et il y a ce côté très scintillant, très pailleté avec des toutes fines paillettes. Et donc ça au quotidien, je trouve que c'est super joli parce que ça amène de la paillette sans que ce soit too much. Ça, c'est vrai que c'est voilà, c'est bien pailleté. Alors, je vais terminer le make-up des yeux avec mon pinceau que j'ai mal fait sécher, qui a des poils qui partent dans tous les sens. C'est le numéro 01 de chez Reefer. Et je vais venir prendre Thor qui est là, que je vais mélanger, je pense. J'ai envie de le mélanger avec Coco, qui est juste là, pour faire un petit effet un peu chaud-froid. Et je vais appliquer ça en coin externe. Et donc voilà pour le make-up des yeux. J'ai finalement mis plus de gris quand même que de coco qui était un petit peu trop chaud. Je vais faire un ras de cils et je vais retirer les chutes parce que j'ai quand même quelques chutes. C'est pas cata, j'ai vraiment déjà eu pire, mais j'ai quand même des petites chutes. Donc je fais tout ça et on passe au teint. Et voilà, et pour faire mon ras de cils supérieur et en muqueuse supérieure, j'ai utilisé un Maybelline Tattoo Liner. Je viens d'acheter 4 crayons de cette gamme-ci, je connaissais pas du tout, mais ils étaient, ou sont peut-être encore, j'espère, à super bon prix sur Amazon. Et j'ai utilisé aujourd'hui la teinte Intense Charcoal, la 901. Première fois que je l'utilise, mais alors ça glisse tout seul, même par-dessus les paillettes. Il paraît que la tenue est excellente. Je sais pas, je vous dis, c'est la première fois. Mais j'ai beaucoup aimé l'application et j'ai payé ça moins de 5 €. Donc voilà, ça a l'air très sympa. Alors pour le teint, j'ai pas tout de suite de nouveautés. Donc je vais le faire avec vous, mais je vais passer à mon avis assez rapidement. Je vais d'abord utiliser la base Rare Beauty. C'est la Pore Diffusing Primer. C'est le petit format que j'essaye de terminer. Pour le coup, je vais l'appliquer au pinceau parce que j'ai quand même encore des paillettes sur les doigts et que j'ai pas forcément envie de me mettre des paillettes partout. Ensuite, je vais mettre une petite touche de Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury sur mes cernes. J'avais plus fait ça depuis très longtemps. Et puis, je ne sais pas pourquoi ces jours-ci, j'y ai repensé, je l'ai refait et j'aime beaucoup le rendu sous mes anti-cernes. Je trouve que ça apporte de la lumière forcément et même un petit côté un petit peu hydratant. Donc je refais ça là depuis plusieurs jours et vraiment j'adore. Alors pas de nouveauté fond de teint ce matin, mais j'ai envie de ressortir le Matissime Velvet de chez Givenchy que j'ai en teinte 02 Shell. Et je pense que c'est parce que j'ai envie de tester la nouvelle version que j'ai ressorti celui-ci. Et je me rends compte en voyant à côté de moi le make-up que j'ai préparé pour la vidéo que le combo de lèvres que j'ai prévu n'ira peut-être pas super bien avec ce make-up des yeux.
Et voilà pour le teint. Bon, je suis un petit peu blanche, hein, on va vite réchauffer tout ça. Mais j'avais oublié à quel point ce fond de teint, donc le Matissime Velvet de chez Givenchy, était fin. Je croyais qu'il avait une plus haute couvrance, mais en fait, finalement, pour le moment, j'aime bien porter des fonds de teint avec une couvrance plus légère, des choses beaucoup plus légères. Et j'avais oublié à quel point il était fin, en fait. Il s'est super bien appliqué. Je pense que je vais aller chercher un échantillon. C'est pas la nouvelle version que j'ai envie de tester, c'est le Prisme, je ne sais plus quoi, je pense, mat, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Alors, on va passer à l'anti-cerne. J'ai ressorti là aussi mon touche éclat eye cover de chez Yves Saint Laurent. En fait, je viens de commander une teinte plus claire, qui elle est plus jaune quand même que celle-ci, qui est plus pêche. Et donc du coup, j'ai envie de terminer celui-ci. Je l'ai réutilisé ces derniers jours et avec le Revlon, c'est mon top 2 anti-cerne. Et celui-ci, je peux le poudrer aussi. En plus, il réagit bien. Il est joli. C'est vraiment l'anti-cerne le plus fin que j'ai jamais testé. Le plus, voilà, le plus fin, le plus fondu à la peau. On dirait qu'il est un petit peu, qu'il y a de l'eau à l'intérieur tellement il est fin. Il a une couvrance, ils disent eye cover, il n'a pas une couvrance haute. Hein. Il a une couvrance légère à moyenne, on va dire. Mais je le trouve magnifique. Au niveau rendu, il est absolument sublime. Je vais le poudrer, mais plutôt, assez précisément, plutôt au niveau de mon ras de cils. J'ai pas envie d'éteindre ce qui est là parce que j'aime bien. Donc je prends un beaucoup plus petit pinceau. C'est un pinceau de chez BH Cosmetics, le numéro 7. C'était d'une édition carnaval, je pense. Et là, pas de changement. Hein. C'est la poudre de chez Huda, qui est, je pense, toujours en rupture de stock, un petit peu, en tout cas chez Sephora, ici par XL. Mais vous pouvez la trouver sur le site de la marque. J'espère qu'elle y est encore. Il y a quelques semaines, elle y était encore. Rapidement, je vais terminer le make-up des yeux. Je vais reprendre Freckle dans ma palette avec un pinceau numéro 16, toujours de chez Reefer. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils inférieur. Je prends Sculpture ensuite, le gris clair qu'on a utilisé en transition. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir l'appliquer par-dessus la teinte précédente tout le long du ras de cils. Et ensuite, je vais prendre la teinte Thor qui est juste là, qui est donc le gris foncé de la Biba. Et avec un pinceau numéro 3, toujours de chez Reefer, c'est vraiment un pinceau ultra précis, je vais l'appliquer sur le coin externe du ras de cils inférieur. Je ne vais pas rajouter de paillettes en ras de cils inférieur, je vais vraiment en rester là. Je vais juste mettre un petit peu de crayon beige de chez Charlotte Tilbury en muqueuse inférieure. J'ai oublié son nom, mais vous le trouverez dans la barre d'infos. Pour un make-up de soir, un make-up de nuit, j'aurais mis un crayon noir. Ici, je vais essayer un petit peu d'alléger parce que c'est une journée aujourd'hui. Je passe la journée dehors, donc je vais essayer d'alléger un petit peu ça. J'applique aussi du mascara hors caméra et on continue avec les nouveautés pour le teint. Et voilà pour le make-up des yeux terminé. En mascara, j'ai utilisé le Lash Clash de Yves Saint Laurent et j'ai déjà poudré mon teint avec ma poudre de chez Huda, cette fois-ci en teinte Banana Bread que j'ai en format voyage. Et on va passer au bronzer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux produits, en tout cas pour le bronzer et le blush, que j'ai depuis longtemps. J'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler et c'est vraiment une très très jolie découverte. On part chez Liss Beauty. Liss Beauty, c'est une marque qu'on peut trouver sur Cult Beauty et c'est une très belle marque à petit prix en plus. Donc le bronzer qui se présente comme ceci se vend au prix de 16 livres sterling. Et donc, alors le packaging, je suis désolée, il est sale, pardon. Mais donc le packaging se présente comme ceci, c'est très sympa je trouve. Et le bronzer, le voilà, c'est un bronzer poudre mat et j'ai la teinte Motivate, c'est la teinte light et je vous dis, ça fait maintenant plusieurs mois en fait que je les ai, je crois que ça fait 2 mois et que j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler et c'est une très très belle marque, en tout cas les 2 produits que j'ai essayés, c'est une très très belle découverte pour un prix je trouve qui est tout à fait raisonnable parce que 16 livres on doit tourner autour des 20 € à mon avis et on a 6,5 grammes de produits à l'intérieur donc ce qui est tout à fait classique et voilà, au niveau du swatch, c'est une texture poudre, mais presque crémeuse, très fine, vraiment, qui vient se diffuser, qui je vous dis, qui a ce côté un petit peu crémeux. Et donc la teinte light, je la trouve très jolie, peut-être un petit peu chaude pour les mois d'hiver, donc je suis contente de l'utiliser maintenant. Et voilà, donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Messa Huda F03. Je vais prendre un petit peu de matière, pas trop, parce que c'est quand même bien pigmenté. Et alors ce pinceau, je l'adore pour ça, hein. Niveau précision, c'est génial. Et donc, je vous disais, c'est très bien pigmenté comme poudre. Pas trop non plus, on ne fait pas de taches. Ça se diffuse hyper bien. C'est vraiment très fin, ça a ce côté un petit peu crémeux, un petit peu soyeux, qui diffuse vraiment la matière, qui ne fait pas de taches. Et alors, autre point très fort de ce produit, c'est que la tenue de ce bronzer est
Honnêtement, voilà, ça ne bouge pas. Même avec le masque, j'ai dû reporter pas mal le masque ces temps-ci. Et ça ne bouge absolument pas. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous voyez, ça s'applique tout seul. Mais voilà, la teinte est un petit peu chaude pour mes goûts. Je suis dans une période où j'ai envie de bronzer plus froid. Je ne sais pas pourquoi. J'ai d'ailleurs creusé le pan de mon bronzer Gucci, qui lui a vraiment la teinte parfaite, en tout cas pour ce que j'aime. Enfin bref. Mais par contre, avec l'été, je trouve que c'est joli. Mais c'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore présenté ces derniers... Enfin, quand je l'ai reçu, parce qu'il faisait un petit peu trop... Il faisait encore un petit peu trop hiver et que j'avais pas envie de ce genre de teinte. Mais maintenant, avec les beaux jours, c'est super beau. Et ça réchauffe vraiment, vraiment très bien, quoi. Et voilà pour le teint réchauffé. Et donc, on va passer au blush, toujours dans la même marque chez Liz Beauty. Niveau packaging, c'est la même chose, sauf que le blush est mat et il est vraiment sale. Et le bronzer est brillant. Et donc, je trouve le mat absolument super beau. Et niveau produit, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ce sont des blushs crème. Et là, j'avais vraiment envie de les tester. Moi, les blushs crème, vous savez à quel point j'adore ça. On a un joli petit miroir à l'intérieur. 14 livres sterling pour le blush. Donc, c'est encore moins cher que le bronzer. On arrive, je vous dis, à mon avis, à moins de 20 €. On a, d'un point de vue quantité, 6,5 grammes aussi. Et j'ai pris la teinte Kindness. Toutes les teintes ont l'air magnifiques. Et là, ce produit, je le trouve super. Alors, je vais l'appliquer avec un petit pinceau dense comme ça. Je ne sais pas sa référence. C'est la marque Paddington. J'avais eu ça dans un kit, mais voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc, le blush, il se présente comme ça. Je vais peut-être vous le swatcher avant de l'appliquer, en fait. Je manque à tous mes devoirs. Je vous fais le swatch en dessous du bronzer. Et voilà, Kindness, il est hyper beau. C'est vraiment un blush qui va vous donner une bonne mine, mais un truc de fou. Là aussi, excellente tenue. Et c'est un blush crème avec un fini mat. C'est vraiment, j'ai l'impression un petit peu, ça me fait un petit peu penser au dernier sorti chez Morphe. Ce genre de texture crème un petit peu poudrée qui a un fini mat. C'est vraiment le même genre. Et donc, je le prends, mais je retire l'excédent sur ma main parce que là aussi, c'est bien pigmenté. Et ensuite, je vais l'appliquer ici. Pour ce genre de texture, cette forme de pinceau, cette densité de pinceau, c'est vraiment ce que je préfère. Mais ELF, les Putty Primer Applicator sont sales, mais ils sont magnifiques ceux-là pour appliquer les blushs crème. Bref, voilà le rendu du blush avec un passage. Et je vous dis, j'ai retiré l'excédent juste ici sur ma main parce que c'est bien pigmenté et c'est hyper facile à appliquer et surtout ça s'applique sans problème par-dessus un teint poudré. Donc je vous ai dit, j'ai poudré avec ma poudre Huda et ça s'applique, mais alors sans problème, ça ne fait pas bouger la matière. Bon, je tapote, hein, je ne vous conseille pas d'étirer parce que là quand même, mais en tapotant comme ça, il n'y a aucun souci, ça vient vraiment bien se fondre sans problème, ça déplace rien. Et donc voilà son rendu. Si vous avez envie de découvrir un nouveau blush crème à petit prix, vraiment, ils sont super beaux et hyper faciles parce que comme on peut les appliquer sans problème par-dessus un teint poudré, moi je trouve ça super facile. Encore une fois, la tenue est excellente, le rendu est super fondu, super joli. J'ai essayé d'y aller avec la main plus légère aujourd'hui, mais je l'ai porté un jour de cette semaine avec absolument rien sur les yeux, donc juste un beau mascara, un rouge à lèvres que je vais vous montrer après, bien peps. Et j'avais plus chargé le blush et c'était très joli. C'est vraiment un blush qui vous donne ce côté bonne mine, ce côté très peps pour l'été. Je le trouve magnifique. Donc voilà, je pense que je pourrais me laisser tenter par une deuxième teinte. Je vais rapidement appliquer un petit peu d'highlighter. C'est celui de chez Dior, le Dior Forever Couture Luminizer en teinte 01. Vraiment un tout petit peu rapidement. Alors pour les lèvres, on va parler d'une nouveauté de chez Dior. Je ne sais pas ce que j'ai avec Dior ces derniers temps, mais j'adore leurs produits lèvres. Ils viennent de sortir des Dior Lip Tint, donc des encres à lèvres. Vous voyez, j'ai complètement craqué, j'ai pris 3 teintes parce que je suis absolument fan de ce produit. C'est donc une encre à lèvres qui se vend au prix de 24 €. C'est le prix de Tendance Parfum. Donc moi, celle-là que je les ai achetées, c'est pour ça que je vous mets ce prix-là. Attention, encore une fois, pour ce type de produit, les prix varient assez fort. Si vous regardez chez Sephora, chez ici par XL pour la Belgique ou ce genre de site, ce sera beaucoup plus cher. Mais donc voilà, moi je les ai achetés sur Tendance à 24 €. Et vous voyez, j'ai pris 3 teintes. Je vais vous montrer le packaging de tout près parce que c'est très beau, hein, ça vaut la peine. Donc c'est mat avec l'incrustation Dior. Et pour le reste, on retrouve le capuchon qu'on connaît, qui est absolument super beau. Toutes les teintes ont l'air plus belles que les unes que les autres. Franchement, on a envie de toutes les prendre. Je vous ai swatché les miennes.
Donc la première tout en haut, c'est la 421 Natural Tea. La deuxième, c'est la 251 Natural Peach. Et la troisième, c'est 561 Natural Poppy. Et voilà le rendu. Ça, c'est juste une couche étirée. Je ne suis pas repassée plusieurs fois, mais c'est pour que vous ayez une idée. C'est vraiment le type de produit avec lequel on va pouvoir construire l'intensité. Si vous mettez une couche toute fine, toute simple, voilà le rendu. Si vous en mettez plus, ben, vous allez avoir quelque chose de plus intense. Je vous disais qu'il y a quelques jours, j'avais fait un make-up très simple, rien sur les yeux, blush à fond. Et juste ça sur les lèvres, cette teinte-ci, donc le rouge, c'était super beau. Avant de continuer à vous donner mon avis, je vais appliquer cette teinte-ci. C'était cette teinte-ci que je voulais appliquer parce que je vais la combiner avec autre chose dont je vais vous parler. Et j'espère que ça va aller avec le make-up des yeux. J'aurais peut-être dû mieux réfléchir à mon make-up des yeux. Alors, l'applicateur se présente comme ceci. Et il est assez pratique, assez précis. Et voilà le rendu. Alors, je vous disais, texture super fine. On dirait vraiment presque de l'eau. C'est ultra fin. C'est imperceptible. Ça va faire aucun effet de matière. Vraiment, c'est imperceptible. Il faut quelques secondes, peut-être une minute ou deux pour que ça sèche, pour que ça se fixe. Là, par exemple, il n'est pas encore tout à fait sec. Il est très légèrement mentholé. Alors, c'est pas du tout mentholé piquant. C'est très légèrement mentholé. On a l'impression qu'on a frotté un bonbon à l'amande sur la lèvre, mais c'est super agréable parce que je vous dis, ça n'a pas du tout ce côté piquant, ça a juste un petit côté rafraîchissant. La tenue, ben c'est une huile à lèvres, ça ne bouge pas, c'est une encre à lèvres, pardon. Ça ne bouge pas, vraiment. Alors oui, je fais une petite retouche en début d'après-midi après avoir mangé parce que ça s'est un petit peu estompé, mais pour le reste, ça peut tenir toute une matinée, café, ça ne bouge pas, vraiment c'est génial. Et au niveau application, c'est pas forcément le genre de texture qui est la plus facile à appliquer. Je vais vous montrer autre chose. J'ai ressorti ces derniers jours l'eau à lèvres de chez Clarins, qui est un applicateur en pinceau. Et c'est pas le plus facile pour être précis, surtout avec ce genre de teinte où on peut vite se louper et voilà. Donc, et idem avec celui-ci est quand même plus précis, nettement plus précis que le Clarins, mais on peut quand même vite déborder parce que le produit est très liquide et se disperse très vite. Ce que je vous conseille, si vous avez des soucis avec ce genre de texture pour les appliquer de manière précise, appliquez-les avec un petit pinceau. Enfin, moi j'utilise celui-ci, c'est celui de chez Zoeva, c'est le 231. Donc c'est pas du tout un pinceau à lèvres, c'est vraiment un pinceau pour les yeux, mais ça va permettre une application hyper facile et vous allez avoir ce côté un petit peu estompé comme ça. Et c'est très joli et moi je trouve ça plus facile. Enfin voilà, c'était une petite astuce. Mais donc celui-ci, niveau applicateur, je trouve que c'est facile à appliquer, je ne déborde pas. Et alors niveau tenue, encore une fois, c'est canon. Et donc ce que je voulais faire, parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, voilà le rendu tout seul, mais j'adore le combiner avec cette petite chose de chez Clarins, qui n'est pas du tout une nouveauté, hein. Ce sont les Lip Comfort Oil, ici on parle bien d'une huile, et j'ai pris une version pailletée, alors que je ne suis pas du tout fan des produits pailletés pour les lèvres, mais alors je sais pas, ce produit-ci, j'en suis complètement fan. 16,50 €, toujours sur Tendance Parfum, donc vous le trouverez peut-être plus cher ailleurs. Le swatch est tout en bas. Les paillettes sont ultra fines, mais ça envoie une lumière que je trouve magnifique. Et donc voilà le rendu avec l'huile à lèvres. Tout de suite, du coup, on a ce côté beaucoup plus confortable, en tout cas beaucoup plus hydratant. Parce que le lip tint de chez Dior n'a pas ce côté hydratant, c'est vraiment juste le côté teinté. Ici, vous allez avoir ce côté hydratant, ce côté agréable. Pour vous donner une idée, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les huiles de chez Dior. J'en ai 3 et j'en ai toujours une sur moi. La Clarins, c'est plus fine que la Dior et la Clarins, c'est un plus petit prix. Et ce côté pailleté, c'est très léger. On voit pas à l'œil nu les paillettes, mais ça renvoie une lumière que je trouve vraiment super belle. Je vais rapidement fixer mon teint avec mon spray de finition de chez One Size. Et voilà pour le look final et comme d'habitude, je vous fais un rapide petit récap sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Les fards Glam Shop, je vais essayer de ne plus trop m'éterniser là-dessus, mais vous l'aurez compris, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est au-delà de ça, c'est vraiment magnifique. Et si vous aimez les paillettes, il faut tester ces fards. Si vous êtes des fans du make-up rapide le matin avec un petit mono sur toute la paupière, je vous conseille le Finiture Beau Glow parce que je trouve que c'est idéal pour ça. Si vous avez envie de lumineux quand on voit du lourd, je vous conseille les cristals. Enfin voilà, à mon avis, je crois qu'on peut tester tous les finis, qu'ils auront tous quelque chose de particulier. Mais vraiment, ces fards, c'est
c'est un énorme coup de cœur. Les produits teints de chez Liz Beauty, ben vraiment, je trouve que c'est des super beaux produits. Ce sont des marques, même pour Glam Shop, dont on parle très peu et finalement qui sont dans des prix tout à fait abordables et qui sont magnifiques parce que Glam Shop, ok, on est quand même sur 6 € le fard, c'est pas donné, mais je vous dis, au niveau rendu, pour moi en tout cas, ça n'a rien à envier à du Pat McGrath. Pat McGrath, on connaît le prix d'une palette, on est autour des 150 € et on a combien de fards à l'intérieur? Je crois 12, et on n'a pas 12 fards à effet, 12 fards à paillettes. Donc si on relativise, voilà. Et même chose pour les produits Liz Beauty, c'est une super belle qualité. Le bronzer a une magnifique texture, vraiment un petit peu poudre mais un petit peu crème qui se fond, qui est super belle, hyper facile à utiliser, et les deux avec une excellente tenue. Le blush, je l'adore aussi. Je vous ai pas vraiment montré en action, mais j'ai beaucoup aimé l'application du tattoo liner de chez Maybelline, à voir la tenue, mais à l'application top. Et alors les lip tints de chez Dior, ben, je crois que vous l'aurez compris, j'ai acheté 3 teintes. Donc c'est vraiment que j'adore ces produits. Il y en a une 4e qui me fait envie. Ce que j'adore là-dedans, c'est la tenue qui est, ben voilà, forcément c'est une encre à lèvres qui est excellente. Ce petit côté rafraîchissant, je les trouve super, c'est ultra fin, c'est vraiment top. On aurait dû utiliser ça plus souvent avec le masque. Et alors cette petite huile pailletée de chez Clarins, je m'attendais pas à la trouver aussi sympa, je m'attendais pas à l'aimer autant parce que j'ai eu un petit peu peur en commandant un produit pailleté, en même temps j'avais envie de tester et finalement c'est un produit lumineux avant d'être pailleté et j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà pour la vidéo du jour, partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé ces produits. Est-ce que vous avez testé la marque Glam Shop? Si oui, j'attends vos recommandations, vos noms de fards que vous me recommandez. Donc voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs 19 h et les dimanches matin 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!